Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, peut-on être catholique et adhérer à une autre religion ou à une autre spiritualité, par exemple des spiritualités orientales comme le shintaoïsme, le taoïsme, le confucianisme ou encore le bouddhisme? Alors, la réponse c'est non. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est très simple, c'est parce que Jésus est la médiation entre Dieu et les hommes. Il est en sa personne Dieu parmi les hommes, il est donc plénitude de la révélation et le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire que si quelqu'un avait parlé de la part de Dieu 500 ans avant, par exemple les prophètes, Osée, Isaïe et tant d'autres, eh bien ce qu'ils ont dit, ils étaient vraiment médiateurs entre Dieu et les hommes en tant que prophètes, mais en même temps, ils n'étaient pas la plénitude de la révélation. La plénitude de la révélation, c'est Jésus-Christ. Il nous l'a dit lui-même, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin », il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit aussi dans l'Apocalypse « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire le début et la fin. Hein? C'est-à-dire qu'il est créateur et en même temps, il nous attend à la fin des temps. Et aussi, il a dit « Je suis la porte ». Autrement dit, la porte qui donne accès à Dieu le Père, la personne qui donne accès à Dieu de manière pleine et entière, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est lui seul. Je suis la porte. C'est ça le sens de je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et alors, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que parmi les prophètes, il y a un refrain qui revient souvent. C'est le refrain contre l'infidélité, contre l'idolâtrie du peuple d'Israël. C'est pour ça que le peuple d'Israël est souvent traité comme une femme qui est adultère ou comme une prostituée. Bon, ça donne lieu à des images un peu violentes, un peu un peu troublante des fois peut-être, mais toujours est-il que c'est un refrain qui revient toujours dans l'Ancien Testament, cette purification à vivre par rapport à l'idolâtrie, par rapport à l'infidélité religieuse. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une libération à son peuple par Moïse. Dieu donne une loi à son peuple, Dieu l'encadre de saines institutions, et son peuple va toujours voir à gauche, à droite les Baals et autres divinités, et finit par détourner son regard de Dieu. Alors c'est le grand péché de l'Ancien Testament, c'est l'idolâtrie. Et aujourd'hui, évidemment, ça revient beaucoup à l'œuvre, avec beaucoup aussi dans les médias et autres. On fait la promotion beaucoup de différents courants de spiritualité, différentes religions, et on est tenté, comme on vit dans un monde qui fait beaucoup de mélanges, on est tenté de se faire une religion à la carte, comme disait un sociologue des religions américain. On est tenté de se faire une religion selon ce qui nous intéresse, selon ce qui nous plaît, et donc prendre par-ci par-là un petit peu d'éléments de ésotérique, même des fois c'est de l'occultisme, mais d'aller chercher des éléments à gauche, à droite, dans les spiritualités orientales, notamment par rapport à la santé, à des pratiques corporelles qui seraient bonnes pour la santé ou je ne sais quoi. Alors, tout ça est pas forcément recommandé, même pas recommandé du tout. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une façon de s'ouvrir à des esprits qui ne sont pas forcément de Dieu. Et surtout, le Seigneur Jésus, lui, nous a donné tous les moyens de grâce pour accéder à Dieu, pour vivre des libérations, des guérisons ici-bas. Il nous a donné l'Esprit Saint, mais aussi, il nous a donné par la vie de l'Église un paquet d'écoles de spiritualité, toutes très différentes les unes des autres, mais chacune ayant comme particularité de pouvoir nous faire connaître Dieu le Père par Jésus-Christ. Alors il y a beaucoup d'écoles, il y a les bénédictins, il y a les Carmels, les carmélites, il y a aussi la spiritualité de Saint Ignace. Il y a un paquet de spiritualités, les pères du désert. Il y a un paquet de spiritualités qui ont existé dans le monde, autant du côté occidental que du côté oriental, qui permettent de nous faire connaître autrement Dieu le Père, qui permettent de nous faire connaître autrement Jésus-Christ. Pour ceux qui sont intéressés par tous les trucs de santé, par les trucs de bien-être, etc., il y a Hildegard von Bingen aussi, qui est reconnue comme docteur de l'Église depuis quelques années. Une femme, une Allemande, autrichienne, allemande, je sais plus. En tout cas, très inspirante. Alors, je vous invite à aller fouiller dans le patrimoine de l'Église avant d'aller fouiller ailleurs et de vous risquer d'ouvrir des portes à des mauvais esprits. Alors voilà, il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ en matière religieuse, et lui, c'est lui qui est la plénitude de la révélation de Dieu le Père pour nous les hommes, pour notre salut. Et puis, il a envoyé l'Esprit Saint pour nous faire vivre de sa vie. C'est l'Esprit Saint qui nous divinise, c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des êtres plus complets, plus ouverts, plus matures
plus capables d'aimer Dieu le Père et nos proches. Alors voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à à la vérité religieuse puis aux différentes religions, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.